Écologie, politique, féminisme, antiracisme, autant de luttes intenses et énergivores qui peuvent épuiser, mais ce n'est pas une fatalité. Ces dernières années, le terme d'épuisement ou de burn-out militant a fait son entrée dans les espaces de lutte. C'est en 2019 qu'Anaïs Bourdet l'utilise pour la première fois. La créatrice de la célèbre page Tumblr Paytashnek annonce alors la fermer pour cause de burn-out militant. Elle publiait des témoignages qui racontaient des situations de violence sexistes et sexuelles dans l'espace public. Tous ces récits, il faut arriver à les absorber. Puis ensuite, il y a tout le harcèlement de toutes les personnes qui sont absolument contre les discours féministes. Et puis, il y a aussi une précarisation forcée, puisque quand on se consacre à fond sur des projets pareils, ça prend énormément de temps. Moi, j'étais freelance. Donc on se retrouve également dans une situation financière très complexe, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a le cerveau qui est à 8000 et puis on craque en fait. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est pourquoi, à la suite de son message, plusieurs associations et collectifs féministes ont aussi pris la parole. Si les raisons de cet épuisement, psychique mais aussi physique, sont parfois liées aux causes que l'on porte, elles peuvent aussi venir des organisations dans lesquelles on milite. Les associations, les collectifs ou les partis politiques sont souvent organisés de la même manière que les entreprises capitalistes. Et oui, c'est difficile de ne pas reproduire ce qu'on connaît, même quand on milite contre. Les conséquences de cette organisation sont alors similaires et mènent à l'épuisement des membres. En cause notamment une forte hiérarchie et peu d'écoute du collectif. La démocratie dans l'organisation militante, elle n'est pas vraiment acquise, malgré les valeurs portées par la plupart des structures. Et c'est là que ça pêche. Parce que bien souvent, les activistes s'engagent face à des dénis de démocratie qui viennent de la sphère politique. Et ils sont animés par l'envie d'y remédier. Les illustrations sont nombreuses. Rien que sur l'année passée. Législative, loi du plomb, bloquons tout. Mais alors, quand on se rend compte que ces problèmes sont aussi présents dans l'organisation militante, comment ne pas baisser les bras? L'engagement perd alors de son sens, et le militant de son énergie et de sa combativité. L'image tenace du militant à toute épreuve, à base de culture du martyr et de don de soi, ça fait pas mal de dégâts. Cette image, elle profite aux organisations et permet parfois de supporter un peu mieux la surcharge de travail, la pression face au manque de temps et au manque de reconnaissance, l'isolement parfois subi, etc. Par manque de moyens, aussi bien financiers qu'humains, les structures militantes s'appuient parfois un peu trop sur leurs membres. Dans le livre Burnout militant, Comment s'engager sans se cramer, Hélène Balazar et Simon Cotin-Marx suggèrent de voir l'activisme comme un travail, puisque c'est bien de ça dont on parle. Même si le but recherché est différent, les risques psychosociaux sont les mêmes pour les salariés et les militants. Et donc, comme dans le monde professionnel, il faut savoir couper et prendre du temps pour soi. C'est le seul moyen pour recharger ses batteries. Les problèmes de financement, c'est systémique et difficile à résoudre dans l'immédiat. Du coup, on va pas trop s'arrêter là-dessus. Par contre, en ce qui concerne l'organisation interne, ça peut être plus facilement équilibré et résolu à base de démocratie. Dans leur livre, Burnout militant, les deux chercheurs développent justement des points de vigilance et des pistes de solutions pour éviter l'épuisement. Parmi ces points, celui de veiller à ce que les organisations ne créent pas de domination. Pour cela, ils conseillent de veiller à ce que chacun puisse exprimer ses idées et ses opinions, mais aussi à ce que les rôles tournent régulièrement afin d'éviter les rapports de pouvoir. D'autres suggestions ont aussi attiré notre attention. Par exemple, celle de mettre en place des cellules de soutien, notamment psychologiques, au sein des collectifs, mais aussi de bien se préparer avant tout passage à l'action, que ce soit financièrement, juridiquement ou contre le cyberharcèlement par exemple. Mais surtout, celle de fêter les petites victoires. Pour tenir sur la durée, il est important de ne pas viser trop grand, sans se réjouir de chaque avancée. Les idées ne manquent pas et de plus en plus de ressources sont accessibles en ligne, comme sur Amnesty International ou Paye ton burn-out militant par exemple. Militer n'amène pas forcément au burn-out, mais c'est important d'avoir conscience de ses limites et de tout faire pour s'en préserver. Parce que protéger sa santé mentale, c'est aussi protéger les combats qu'on mène. Sur ce, prenez soin de vous et de vos camarades.